Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Société Connaît. Je suis là pour vous parler de l'économie circulaire dans l'habitat, qui est un projet qu'on va bientôt commercialiser. Et donc, on est le premier ascensoriste dans le monde à proposer l'économie circulaire. Tous nos concurrents nous l'envient, puisqu'ils ne l'ont pas encore lancé. Vous pouvez leur demander, ils ont quelques stands ici à droite à gauche, ils ne l'ont pas encore lancé et on est le seul ascensoriste à avoir lancé l'économie circulaire. Et donc là, c'est une avant-première. Je vais vous le présenter dans le détail. Mais avant tout ça, je vais vous présenter quels sont les axes stratégiques en termes d'écologie pour l'entreprise Connaît. L'entreprise Connaît et plus particulièrement l'entreprise Connaît France. Donc il y a trois axes stratégiques pour Connaît France aujourd'hui. Donc l'économie circulaire qui sera la dernière partie de ma présentation. Le premier axe, c'est les produits éco-performants avec nos fiches PEP. Donc les fiches PEP, qu'est-ce que c'est? C'est le profil environnemental produit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la RE 2020 qui est arrivée et on doit mesurer l'impact carbone dans le bâtiment, sur tout le cycle de vie du bâtiment, de sa conception jusqu'à son démantèlement. Donc aujourd'hui, Connaît, on a développé avec la Fédération Ascenseur les PEP. Donc ça concerne tous les organes électriques, électroniques et tout ce qui est pompe à chaleur. Et on doit donc savoir quel est l'impact carbone de ces organes de l'organe ascenseur, quel impact ça a sur l'écologie, de sa conception jusqu'à son installation, jusqu'à son cycle de vie et ainsi que son démantèlement. Donc aujourd'hui, les produits PEP, on est le meilleur ascensoriste du marché. C'est-à-dire que on est bien en dessous en termes de réduction d'émissions de carbone. On est 43% en dessous des produits de nos concurrents. Donc, vous voyez que Connaît, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On est une entreprise finlandaise. Donc, les entreprises finlandaises, il y a des valeurs nordiques. Et depuis 90, l'entreprise Connaît travaille sur la réduction des gaz à effet de serre. À titre d'exemple, toutes nos usines européennes sont alimentées par de l'énergie verte. Donc, quand on parle d'écologie chez Connaît, ce n'est pas un nouveau sujet, c'est un sujet qui date depuis très 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 longtemps. Le deuxième axe, c'est notre service décarboné. Qu'est-ce que c'est le service décarboné? On veut réduire notre impact environnemental sur nos gaz à effet de serre dans notre service. Aujourd'hui, on prend nos voitures pour venir vous dépanner, puisque c'est compris dans tous nos contrats de maintenance. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On essaye dans les grandes villes où il y a de la densité de passer sur des véhicules électriques. Personnellement, moi, je suis passé sur un véhicule hybride parce que je travaille sur Paris, mais je vais aussi me déplacer sur toute la France. Donc, on essaye de passer un maximum sur des voitures électriques. Nos techniciens, le staff, le comité de direction, on est tous dans cette mesure-là à passer sur des voitures électriques. C'est dans le sens de la décarbonisation de notre service. Le deuxième axe pour décarboner notre service, c'est ce qu'on appelle, on a revu toute l'organisation logistique de nos techniciens. Avant, comment ça se passait? Le technicien avait besoin de pièces. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas la pièce dans sa voiture, il prenait sa voiture, il allait au dépôt ou il allait dans notre centre logistique pour récupérer la pièce. Donc tous les techniciens se déplaçaient énormément. Aujourd'hui, on a mis en place quelque chose de très important, c'est que c'est plus le technicien qui va se déplacer pour récupérer la pièce, mais toutes les nuits, c'est une tournée. Il y a un monsieur avec son camion qui va livrer la voiture du technicien. Donc ça veut dire qu'on va réduire forcément notre impact sur l'environnement puisqu'on a moins de déplacements pour gérer la logistique. C'est quelque chose qui marche et donc la pièce est livrée dans la voiture du technicien. Le lendemain matin, le technicien prend sa voiture, se déplace sur l'installation avec la bonne pièce pour dépanner. Donc on réduit un maximum notre impact grâce à cette nouvelle organisation logistique. Le troisième point sur ce volet-là, c'est assez simple, c'est la maintenance prédictive qu'on a lancée depuis 2018 chez Connaît France. On était encore les premiers à pouvoir le lancer. On a quasiment 20% de notre parc qui est équipé du service 24/7. C'est un service de maintenance prédictive. Donc on a réussi à réduire nos pannes, nos interventions, de l'ordre de 50% sur les appareils qui sont connectés avec ce service 24/7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous dit attention, il va y avoir une panne ou une intervention sur cette installation et il faudra que tu viennes avec telle ou telle pièce de l'ascenseur. Donc, ce qui veut dire que le technicien, avant, ce qu'il faisait, on était appelé, il allait sur site,
il regardait la panne, il n'avait pas la pièce dans son véhicule, il repartait au dépôt et il revenait. Aujourd'hui, on vient directement avec la bonne pièce. Donc ça veut dire qu'on réduit aussi nos déplacements. Et si on réduit nos déplacements, forcément, on baisse notre impact carbone sur l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe sur lequel c'est hyper important, c'est l'économie circulaire. Et je vais rentrer dans le détail. On sait aujourd'hui que l'économie circulaire, ça marche. Et donc, on a donné quelques chiffres pour vous expliquer comment ça marche. Le marché de l'ascenseur aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde, notamment en France. C'est 100 millions de trajets par jour, et c'est aujourd'hui le parc français d'ascenseurs, c'est 6 000 ascenseurs qui ont plus de 30 ans. C'est comme si votre voiture, c'était une 2 chevaux. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, vous comprenez forcément qu'en termes d'impact écologique, c'est pas top. Donc, on les modernise. Donc, c'est quasiment 11 à 12 000 ascenseurs modernisés par an. Et c'est 11 à 12 000 ascenseurs neufs qui sont créés par an. Donc, si on passe sur l'économie circulaire, le réemploi, c'est une démarche cohérente puisqu'on va devoir remplacer des vieux ascenseurs par des ascenseurs plus performants, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec nos ascenseurs qui sont en dessous des standards du marché. Et donc, c'est cohérent. Donc le réemploi et la réutilisation d'anciens organes ascenseurs dans une autre industrie ou dans l'industrie de l'ascenseur est hyper importante. Et ça marche. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le lancer et c'est aussi un sujet d'actualité puisque tout le monde parle de l'économie circulaire aujourd'hui. Pour bien comprendre ce qu'est l'économie circulaire, je vais juste vous expliquer rapidement comment est composé un ascenseur pour que vous compreniez bien quelles pièces on peut réutiliser dans une autre industrie ou dans l'industrie de l'ascenseur. C'est hyper simple l'ascenseur, j'y connaissais rien quand j'ai commencé il y a 15 ans. C'est super simple, j'ai appris ça en moins de 6 mois. Et là, je vais vous le faire en moins de 2 minutes. Un ascenseur, c'est composé de plusieurs organes. Donc vous avez le schéma, la légende en bas à gauche. Il y a des éléments de sécurité qu'on ne pourra pas réutiliser dans une autre industrie ou qu'on ne pourra pas réutiliser dans l'industrie ascenseur. Je vais vous les montrer juste après. C'est notamment tout ce qui est porte, etc. Donc typiquement, si je prends les câbles, on se dit que les câbles, on peut les réutiliser. Et avant de lancer l'économie circulaire, on a fait des pilotes sur toute la France pour savoir si ça fonctionnait et comment on pouvait le développer. Typiquement, l'Opéra de Lyon, qui n'est pas très loin d'ici, il est passé sous l'économie circulaire. Donc on a pu réemployer des organes ascenseurs dans d'autres industries ou dans l'industrie de l'ascenseur. Donc les câbles, par contre, je ne peux pas les réutiliser dans l'industrie de l'ascenseur. Mais par contre, on peut bien sûr imaginer qu'avec les câbles, on peut faire des garde-corps sur les toits pour éviter qu'ils tombent, ou on a un autre débouché pour vendre des câbles, c'est les forestiers, pour bouger leur tronc d'arbre, ils prennent des câbles. Et dès qu'ils l'utilisent 2-3 fois, les câbles sont HS. Donc s'ils prennent des câbles qui sont encore en fonctionnement et qui sont encore en bon état, on les réutilise des câbles d'ascenseur dans cette industrie-là, et ça leur coûte moins cher, et ça baisse l'impact carbone pour eux, comme pour nous, comme pour le client qui est dans la démarche économie circulaire. On peut avoir les opérateurs de porte, on va pouvoir les réutiliser dans l'ascenseur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'y croit pas beaucoup chez Kone sur les opérateurs de porte, parce que les opérateurs de porte, c'est ce qui génère le plus d'interventions sur les ascenseurs. Donc quand on les change, généralement, c'est qu'ils sont usés. Donc on pense que la réutilisation des opérateurs de porte-cabine, il ne va pas y avoir de débouché. Après, on peut rentrer dans tout ce qui est l'armoire de commande, qui est le cerveau de l'ascenseur qui est en haut à gauche. Dedans, il y a une variation de fréquence et des cartes électroniques. Ça, chez Kone, on est quasiment sûr de pouvoir les revendre. Ce qu'on va faire, c'est comme quand vous revendez votre iPhone sur Black Market, il le reconditionne et il le revend à quelqu'un d'autre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces cartes électroniques, on va les réusiner et on va les réintroduire dans l'industrie de l'ascenseur. Sur les variations de fréquence, on sait aussi, tout à l'heure j'ai dit qu'on avait fait des pilotes, on sait aujourd'hui que sur les 5-6 pilotes que nous avons fait sur la France, on a travaillé avec l'Opéra, je l'ai dit, l'Opéra de Lyon, on a travaillé avec Ikea, on a travaillé avec Indigo, on a travaillé avec Domo France à Toulouse. On a à chaque fois vendu les variations de fréquence et les cartes électroniques. Après, on peut réfléchir aussi aux éclairages machinerie ou de gaines. On ne pourra pas les réutiliser dans l'ascenseur. En revanche, on peut très bien imaginer de
dans certains parkings, de réutiliser l'éclairage de machinerie en gaine qui peut être en LED dans des parkings. Donc on sait la réutiliser dans une autre industrie. Et puis je le disais tout à l'heure, il y a des organes d'ascenseur qu'on ne peut pas réutiliser. Typiquement en termes de sécurité, tout ce qui est serrure, tout ce qui est porte-palière et tout ce qui est limiteur de vitesse. Donc ça, on continuera à le recycler. Et ça ne rentrera pas dans l'économie circulaire. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement, maintenant que vous avez compris facilement l'ascenseur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui concrètement l'économie circulaire? Je l'ai déjà un petit peu dit, c'est donner une seconde vie à certains composants de l'ascenseur grâce à un démontage respectueux de l'environnement. Donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, sans l'économie circulaire, quand on fait une modernisation ou un remplacement complet d'ascenseur, on démonte l'ascenseur très sommairement, puisqu'on n'a pas besoin de récupérer les pièces, on les démonte et on recycle les pièces. Demain, avec l'économie circulaire, quand je dis demain, c'est dans 10 jours, on va faire un démontage non destructif pour pouvoir récupérer proprement les composants d'ascenseur et pouvoir les revendre derrière. Donc ça nous demande un peu plus de temps en termes de démontage parce qu'il va falloir dévisser, alors qu'avant, on pouvait, je vais exagérer un petit peu, on les démontait à la hache et on les recyclait, pardon. Donc, après ça, une fois qu'on a démonté, on récupère toutes les organes d'ascenseur qu'on peut récupérer. Et nous, on a créé on les stocke sur place, à proximité. Et on a une filière derrière qui va récupérer tout ce qui est une filière qui est propre à Kone, qui va récupérer tout ce qui est variation de fréquence et carte électronique pour pouvoir. On sait qu'on a déjà des débouchés, donc ceux-là, ils vont rester là. Et tout ce qu'on aura démonté, ça sera à proximité. On le mettra sur une plateforme type Le Bon Coin, mais ça ne sera pas Le Bon Coin, qui est spécialisé dans le réemploi de matériel. Et avec ça, on va les vendre. Et le produit de ces ventes vont être réinjectés directement pour reforester et pour replanter des arbres. Donc en fait, il y a deux choses dans notre économie circulaire. Le point le plus important, c'est qu'on va réduire notre impact carbone en réutilisant des organes ascenseurs dans l'industrie de l'ascenseur ou dans une autre industrie. Ça, c'est le point le plus important pour réduire notre impact carbone. Et après, comme on ne veut pas garder cet argent puisqu'on aura vendu ces pièces-là, on reforeste. Et donc, on baisse l'impact carbone et de l'autre côté, on reforeste et on replante des arbres. Par contre, on va replanter des arbres, on ne va pas les replanter en Thaïlande ou à 10 000 km de la France, on va reforester à proximité de l'installation. C'est-à-dire que nous, on a un partenaire qui est Reforest Action, sur lequel ils nous disent, je ne connais pas les forêts de Lyon, je ne suis pas un spécialiste, mais imaginons que ce qu'on a fait à l'Opéra de Lyon, c'est qu'on a replanté des arbres, mais à proximité de Lyon. Et donc, quand on fera une opération à Metz ou à Marseille, ça sera toujours une forêt replantée à proximité de l'installation et du client. Donc, pour résumer l'économie circulaire, c'est grâce à la vente des composants d'occasion, on réduit notre empreinte carbone. Vous réduisez, vous, clients, votre impact carbone. Et en plus, on participe à la plantation d'arbres dans des forêts proches de chez vous. Donc, à l'issue de cette économie circulaire, à l'issue de la modernisation avec l'économie circulaire, on donne un certificat de réduction d'empreinte carbone du fait qu'on ait réutilisé d'anciens organes d'ascenseur dans une autre industrie ou dans l'industrie de l'ascenseur. Et en parallèle, on donne un certificat de reforestation qui est délivré à la fin de l'opération par Kone. Et comme Kone veut aller un peu plus loin, ce que j'ai dit en introduction, on est une boîte qui aime l'environnement et c'est dans nos gènes. Et ben pour chaque appareil modernisé sous l'économie circulaire, Kone s'engage à replanter 20 arbres en plus dans la forêt à proximité du lieu où on a modernisé l'appareil. Voilà ce qu'est l'économie circulaire chez Kone. J'en ai terminé pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on est au stand B22 à l'allée C30. N'hésitez pas, ce soir, il y a un cocktail chez nous. Donc venez y passer et on pourra rentrer dans le détail sur l'économie circulaire. Et j'espère que la présentation vous a plu et que ce geste pour l'environnement vous a plu aussi. Merci à vous.